et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui comme tous les vendredis pour diamanter ensemble la mini toile de Carhartt du kit Rainbow. Alors installez-vous confortablement avec votre boisson préférée et c'est parti. Alors je vous prends pour un petit blabla. C'est possible que je finisse la vidéo en accéléré, parce que je vous ai fait un blabla la semaine dernière et j'avoue qu'il ne s'est pas passé énormément de choses depuis. C'est les vacances, ma fille est chez ses grands-parents, donc c'est vrai que moi mes journées sont très très calmes, très productives en termes de loisirs créatifs. Donc par quoi je peux commencer? On devait récupérer ma fille ce week-end chez mes beaux-parents, on devait y aller dimanche là, le 27. Parce qu'elle avait rendez-vous normalement avec un orthodontiste le 31 juillet. Parce qu'elle a eu un début de soins dans le 78, mais forcément, comme on a déménagé, faut qu'on trouve un autre orthodontiste. Sauf que celui qu'on a trouvé qui accepte de nouveaux patients, il est à Caen. Et la secrétaire m'a appelé hier pour, voilà, elle me demande pourquoi j'ai pris ce rendez-vous. Donc j'ai expliqué que ma fille, elle avait commencé ses soins dans le 78, mais comme on a déménagé depuis le mois de novembre et que faut continuer les soins, je cherche un autre orthodontiste. Et là, elle me sort, non, je suis désolée, il y a des soins qui ont été commencés par un autre professionnel, on ne peut pas prendre votre fille. Alors je suis un peu interloquée, je lui explique que je comprends le truc, mais que l'autre professionnel est à 3h30 de chez nous, qu'on ne peut pas faire des allers-retours régulièrement à 3h30 quoi. Voilà. Elle me dit non, non, je suis désolée, c'est bien marqué quand vous prenez rendez-vous, c'est stipulé, il faut lire. Alors je lui ai dit que j'avais lu les petites lignes, que j'avais vu l'information, mais que je considérais que comme on a déménagé et changé de région, ça ne s'appliquait pas forcément puisque notre praticien n'est plus accessible aussi facilement, quoi. C'est un joli paillette, bleu canard. Elle me dit non, je suis désolée, on ne peut pas la prendre. Des soins ont été commencés ailleurs. Alors je commençais à m'énerver parce que la dame, j'avais l'impression que pardon de l'expression, mais que je pissais littéralement dans un violon, parce qu'elle n'écoutait pas ce que je disais. Donc je commence à m'énerver et je lui ai dit, c'est pas comme si on avait commencé des soins avec un praticien à 10 minutes de chez nous et qu'on n'était pas satisfait, qu'on voulait voir quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de concurrence déloyale. Là, c'est juste que notre praticien n'est pas facilement accessible à 3h30 de route. Et elle en démordait pas. Elle m'a dit, non, je suis désolée, je comprends, mais nous, on peut pas prendre votre fille. Je lui ai dit, vous avez de la chance de comprendre, parce que moi, je comprends pas du tout votre logique. Je comprends pas du tout votre logique, quoi. Donc j'étais ultra énervée au téléphone. Pourtant, je suis secrétaire médicale, je veux dire, c'était presque une collègue à qui je parlais. Mais le fait qu'elle n'entende pas, qu'elle dise pas, attendez, du coup, je vais voir avec le praticien, parce qu'effectivement, c'est un cas particulier. Puis qu'elle était obtuse dans le fait qu'elle, je sais pas. Donc du coup, à un moment, je lui dis, oui, donc en fait, faut pas déménager, quoi. Elle me dit, voilà, c'est ça. Non, mais vous auriez vu ma tête, je pense que... Donc elle me dit, non, mais vraiment, je comprends. Je fais, moi, je comprends pas. Donc on a fini la communication, mais j'étais vraiment, vraiment pas contente. Enfin, c'est quoi ce délire, quoi? C'est comme quand je recherchais un médecin traitant en début d'année, enfin en décembre plutôt, et qu'on me disait, vous habitez pas la commune, donc oui, il prend des nouveaux patients, mais vous habitez pas la commune. Ah, parce qu'il faut habiter la commune maintenant parce que moi, j'ai 2 médecins traitants dans ma commune, mais les 2 sont pleins et je suis absolument certaine que c'est pas que des patients de mon village, quoi, qui sont suivis. Enfin bref, non, mais on marche sur la tête. Donc, comme on va dans le 78 fin août, là, la dernière semaine d'août, j'ai rappelé le cabinet d'orthodontie qui suivait ma fille avant le déménagement pour voir si l'orthodontiste acceptait de reprendre ma fille en charge.
Parce qu'en fait, elle faut continuer les soins, hein, parce que tout ce qu'on a fait là, enfin, on voit que ça, tout ce qu'on a fait, parce qu'elle a les dents de devant trop avancées. Et donc elle a eu un palais amovible, là elle a une gouttière de nuit qu'elle devait porter que 6 mois. Donc elle l'a eu au mois d'octobre, elle devait le porter que 6 mois, donc on a largement dépassé les 6 mois. Il faut continuer les soins là, il faut passer à l'étape d'après. Mais il n'y a aucun praticien qui veut la prendre, quoi. J'ai vu un orthodontiste, donc elle a eu sa gouttière là à 7 ans, à 8 ans, 8 ans et demi. Donc une mâchoire d'enfant de 8 ans et demi, hein. On a vu un orthodontiste qui a dit, bah oui, il faut qu'elle la garde encore 3 ans. Mais oui, mais en fait, sa mâchoire, elle va grandir, elle va changer. On ne peut pas garder la même gouttière pendant 3 ans. Bref, j'espère qu'il va... Parce que du coup, on va faire un suivi, on va essayer de faire plutôt un suivi trimestriel, hein, parce que bon, bah là, on y va au mois d'août. Probablement qu'on va y retourner au mois de décembre pour Noël. Donc, on va essayer de faire un suivi un peu comme ça. C'est pas l'idéal, mais honnêtement, j'ai pas d'autre solution. Voilà, je vais voir. Là, il est en congé, l'orthodontiste du 78. Je lui ai envoyé un mail, j'ai appelé le cabinet, donc j'en ai parlé à la secrétaire qui a quand même posé un rendez-vous. Et normalement, quand il aura mon mail, il devrait me répondre ou me rappeler, je sais pas. Hallucinant. Donc du coup, on s'est dit avec mon mari, elle s'entend bien là avec son cousin. Enfin voilà, ils s'amusent bien chez papy et mamie. À voir avec mes beaux-parents si c'est pas trop fatigant pour eux. Mais du coup, on a proposé qu'ils la gardent une semaine de plus. Et en fait, ma fille avait déjà demandé à ses grands-parents de rester une semaine supplémentaire. Donc finalement, elle était très contente. Elle aurait dit non, ou voilà, si mes beaux-parents avaient dit bah non, là c'est fatigant avec les loulous et tout, on aurait largement compris. Mais en fait, eux, ils sont très contents. Ma fille, de toute façon, elle voulait pas revenir. Mais je comprends, hein, parce que franchement, elle s'amuse vraiment bien avec son cousin, ils se chamaillent pas. Enfin, je pense qu'elle passe ses meilleures vacances, surtout quand elle me dit ah, hier, je me suis couchée à minuit. Ah, super, ça va être sympa de reprendre le rythme. Donc bon, bah c'est les vacances chez papy et mamie, voilà, hein, c'est plus cool. Ils font des trucs, ils vont faire des manèges, des trucs. Donc autant qu'elle profite de ses grands-parents. De toute façon, je lui ai déjà dit, profite de tes grands-parents parce que voilà, tant qu'ils sont là et qu'ils peuvent voilà, vous s'occuper de vous, il faut en profiter, le temps passe trop vite. Ah, c'est le beau métallique violet là, du coup, je vous ai même pas montré. Bah, on passe sur le métallique vert. Donc, voilà le petit coup de gueule que j'ai eu avec le cabinet d'orthodontie. Là, franchement, voilà un joli petit verre. Je sais pas si vous allez voir, je sais pas ce que je vous montre. Ouais, j'étais vraiment pas contente, hein. Hallucinant. Mon mari me dit, bah c'est pas du refus de soins ça. Alors bon, refus de soins, c'est quand même un terme assez sérieux que je réserve vraiment pour les médecins qui veulent pas avoir un patient pour une raison au carton, quoi. Par exemple, moi, quand j'envoyais les patients voir un cardiologue dans mon ancien travail et que le cardiologue me dit, ben, je veux pas voir votre patient parce qu'il n'a pas sa carte bancaire avec lui, bon, bah là, j'appelle ça refus de soins. Mais bon, après, c'est de l'orthodontie, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a rien de vital. Mais franchement, c'est clairement abusé. Après, il y a peut-être une raison derrière ça, hein, mais je sais pas. Donc voilà, on va profiter de notre aller-retour dans le 78. On va y rester une petite semaine. Là, on va aller chez mon frère pour aller voir s'il accepte l'ancien orthodontiste. Et puis, on va essayer de faire un suivi un peu comme ça, hein. Voilà, c'était le petit coup de gueule de la semaine. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Franchement, j'ai vraiment pas fait grand-chose. Dans la vidéo pit stop de dimanche, vous verrez 2 projets terminés. Voilà, je vous dis pas quoi. Mais voilà, vous verrez 2 projets terminés. Je suis contente. Je suis contente de finir des trucs, c'est-à-dire que je peux passer à autre chose. Quoi d'autre?
J'ai montré, parce qu'on s'appelle tous les soirs en visio là avec ma fille, avec mes beaux-parents. En fait, je lui ai montré l'avancée du gilet que je suis en train de lui faire là, que vous voyez tous les dimanches. Et ma belle-mère, elle le voit, elle me dit: «Oh, tu peux me faire le même?» Oui, alors il faudra pas mal de pelote, puis le temps aussi. Elle me dit: «Non, non, mais je te paye la laine. Oui, bah, je vous ramène le gilet quand on viendra récupérer Léonore, puis vous me direz ce que vous voulez exactement. Parce que bon, il n'est pas parfait, hein, il y a des points d'amélioration. C'est le premier vêtement que je fais au crochet. Donc, après, il y a d'autres modèles aussi que je voudrais essayer de faire. Donc, je vais voir avec elle si elle préfère pas un autre modèle. Parce que bon, c'est vrai que faire 2 fois le même projet, c'est pas très intéressant. Donc voilà. Avec mon mari, je vous en avais parlé la semaine dernière, on avait commencé à regarder la série Ghost sur Netflix, donc version américaine. Et en fait, il n'y a que 18 épisodes et je suis pas certaine qu'ils en mettent plus. Et en fait, sur le replay, enfin sur Série Club, ils diffusent la version anglaise. Donc la version anglaise, c'est la version originale, hein, c'est la création originale. Et du coup, mon mari, on se regarde les épisodes en replay là le soir. Bon, on a du mal à s'y faire, hein, parce que les personnages sont pas les mêmes. Voilà, la manière d'appréhender les choses n'est pas la même, enfin pour les personnages de la série. Mais on aime bien quand même, ça reste rigolo. Donc tous les soirs, on se regarde 2-3 épisodes. Il y a 4 saisons sur la version anglaise. Là, il nous reste plus beaucoup, je crois qu'il reste 7 épisodes, quelque chose comme ça. Donc ça va vite être fini, puis ça va manquer parce que je l'aime bien cette série, elle est rigolote. Moi, je vous encourage. En gros, pour vous expliquer, c'est... mince, c'est pas ça que je voulais faire. Pardon, vous entendez ma chaise grincer. C'est un jeune couple qui hérite d'un manoir, un manoir hanté. Eux, ils savent pas qu'il y a des fantômes, et puis les fantômes peuvent pas forcément... Donc c'est un métallique rose, celui-là. Je sais pas si vous voyez, je vais vous le mettre là. Donc les fantômes, ils arrivent à se manifester d'une certaine manière, mais c'est pas... Ça reste quand même assez discret. Et en fait, dans le premier épisode, elle fait une chute, elle se cogne très fort la tête. Elle est en état de mort imminente, je crois. Et du coup, à partir de ce moment-là, bah, elle meurt pas, hein, mais bah, elle peut voir les fantômes. Voilà, et à partir de là, ça déclenche des trucs. Et puis on apprend l'histoire aussi des fantômes, comment ils sont morts. Enfin voilà, parce que c'est des fantômes de plusieurs époques. Il est parti où? Il est là. C'est des fantômes de plusieurs époques. Et non, c'est vraiment drôle. Et puis même les situations, elles sont cocasses, quoi. Donc si vous connaissez pas, si vous voulez passer du temps de manière agréable devant Netflix, bah, je vous la conseille. Alors je vais peut-être en mettre un petit peu plus. Ils sont collés ceux-là. Pourtant j'ai mon petit sopalin. Hop, ouais, ils sont collés. Donc c'est un jaune abbé. Donc c'est la petite vague. Et puis bah je sais pas ce qu'on va regarder ensuite. C'est toujours difficile, je sais pas si ça vous fait pareil, mais quand vous trouvez une série vraiment qui vous botte et que vous l'avez regardée entièrement, je trouve que c'est hyper difficile de regarder autre chose après. Ou en tout cas de trouver quelque chose à la hauteur de la série que vous venez de regarder. Après moi je suis pas comment, vous savez les grandes séries connues là, Bridgerton, Outlander. J'ai jamais regardé un épisode de Game of Thrones. Désolée pour les fans, mais non, c'est pas... En fait, c'est parce que tout le monde en parle. Tout le monde en parle, j'ai pas envie de le voir.
Je sais pas pourquoi, je vais complètement à contre-pied. C'est comme le film, c'est quoi le film? Un petit truc en plus? Avec avec les personnes handicapées. Heu, est-ce que c'est ça, un petit truc en plus? Je sais plus. Tout le monde en a parlé: «Ah oui, je vais aller le voir, je vais aller le voir», tout ça. Non, mais en fait, tout le monde en parle, non, pas envie d'aller le voir. Alors après, il y a les valeurs parce qu'en fait, j'ai peur d'être déçue, je pense. Puis aussi, je me dis: «Si tout le monde aime, que moi je regarde et que j'aime pas, c'est que je dois avoir un problème». J'ai pas envie de me dire ce genre de choses, alors je regarde pas. Voilà, tout simplement. Hem, alors après voilà, Lilo et Stitch, tout le monde en parlait, encore que pas tellement. Bon, bah, voilà, on a été le voir, on a adoré. Mais ouais, les séries, ou même les films qui font des blockbusters, ça m'intéresse pas du tout. Stranger Things, mon mari, a regardé toutes les saisons. Il attend la nouvelle là, je crois qu'il va bientôt arriver. Heu, ça m'intéresse pas du tout. Mais alors pas du tout. Ouais. Si, ce que j'aimais bien regarder avec lui, mais je me suis pas regardé tous les épisodes, mais peut-être qu'il faudrait. Il m'a dit qu'il y avait des choses vraiment, des sujets abordés vraiment intéressants, puis tellement vrais. C'est, Black Mirror. Donc en fait, ils mettent en relief, des, des comment? Des choses sociétales quoi, par exemple, l'épisode que j'avais vu là, il y a pas longtemps avec lui, en gros, il y a une dame qui a une tumeur, qui risque de mourir et puis, un laboratoire leur propose de mettre une puce, dans son cerveau, pour la maintenir en vie. Et sauf qu'à un moment donné, ben, donc une puce connectée, sauf qu'à un moment donné, ben, elle commence à sortir des pubs, la dame. Elle est en train de parler ou quoi, et puis là, elle sort une pub. Et, et ça va de pire en pire. Et puis, ben, la dame du labo leur dit, bah voilà, si vous voulez pas de pub, faut payer tant par mois. Donc, une grosse somme, hein. Donc, bon, ben, ok, il se serre la ceinture encore plus, il paye tant par mois. Et puis, finalement, je sais plus ce qu'elle fait, mais son état se dégrade encore. Donc là, bah oui, il faut passer à l'abonnement premium ou premium plus qui est à un montant genre 300 ou 600 $ par mois. Donc le mari en vient à faire des vidéos cheloues là pour gagner des sous. Il vient à s'arracher une dent, quoi. Bref. Et en fait, ben, c'est un peu ça, hein, quand vous regardez, truc tout bête, hein, YouTube, YouTube Musique, si vous voulez pas de pub, bah, faut s'abonner. C'est comme ça pour tout, hein, sur Twitch, quand vous regardez votre streamer, si vous voulez pas de pub, faut s'abonner. Donc ça met en relief, voilà, des choses un peu, sociétales comme ça. Alors le trait est forcé, hein, le trait est forcé, mais c'est complètement ça, quoi. Donc ouais, Black Mirror, c'est pas mal aussi. J'avais vu un autre épisode où, les gens sont avec leur téléphone et puis ils ont, des followers ou des likes, tout ça. Et puis en fait, il y a une fille qui est invitée au mariage de sa meilleure amie, qui est même témoin. Et en fait, il lui arrive plein de péripéties, donc toujours en direct live, hein, la main, enfin le téléphone greffé à la main. Et en fait, elle a de moins en moins de likes ou de followers. Et en fait, bah, son amie ne veut plus d'elle comme témoin parce elle a plus la même visibilité sur les réseaux. Et en fait, sa vie part complètement en autre boudin à cause de ça. Je pense que c'est le cas de... Ça peut arriver, quoi. C'est, encore une fois, c'est forcer le trait et pousser à l'extrême. Mais ben voilà, pour les gens qui vivent de ça, oui, je pense que ça peut arriver. Ça peut devenir une catastrophe, quoi. Pour ceux pour qui c'est leur unique revenu. Donc on a fait du AB orange, là on passe sur du AB rose. Hop. Donc ouais, Black Mirror, faudrait peut-être que je me les regarde. Je sais pas, demander à mon mari de regarder les épisodes qu'il a déjà vus. Faudrait que je regarde dans mon coin.
Je suis dégoûtée sur Netflix, il n'y a plus Friends. Et alors, le temps là, dehors, vous savez, c'est un temps automnal. J'aime l'automne, hein, mais j'aime l'automne en automne. L'automne au mois de juillet, c'est moins génial, quoi. Et hier, c'était vraiment un temps, il a plu, mais il a plu des seaux toute la journée. Et j'étais dans un mood où j'avais envie de regarder Friends pendant que je faisais mes loisirs. Sauf que j'ai pas, je crois que c'est sur Max maintenant. Et je vais pas prendre Max juste pour regarder Friends. Et puis je suis déjà abonnée à plein de trucs entre Netflix, CanalSat. J'ai annulé Disney+. Mais voilà, je vais pas prendre Max pour regarder Friends. Donc j'ai pas regardé Friends. J'étais un peu dégoûtée. Mais ouais, le temps automne, enfin je trouve que la saison automne-hiver, ça se prête bien à la série Friends. Je sais pas pourquoi, parce qu'ils sont toujours dans leur café avec des boissons chaudes, je sais pas. Moi j'aime bien pendant cette saison-là. Après, il faut que je regarde sur Netflix et ils ont The Big Bang Theory. Ça c'est pareil, les épisodes, je les ai vus et revus, mais j'adore, ça me fait toujours marrer. Ça passait sur NRJ12 et puis bah, depuis que que la chaîne est fermée, ça passe plus du tout à la télé. Alors j'ai eu une hésitation parce que j'en sais rien en fait. Je sais pas si ça passe si ça a été repris par une autre chaîne, mais il me semble qu'ils sont sur Netflix. Donc voilà. Mais clairement ici c'est un temps à raclette, hein. Et je n'ai jamais dit ça de ma vie en plein été. Donc c'est pour vous dire. Le beau temps devrait revenir normalement la semaine prochaine. Je peux même pas profiter de mon jardin. Voilà, je vous avais dit, oh, je vous ferai des vidéos dans mon jardin et tout. Bah non, en fait. On va rester au sec et au chaud, hein. Là, franchement, je suis à l'intérieur, j'ai froid. J'ai un pull léger, puis j'ai mis mon gilet un petit peu duveteux là parce que j'ai pas chaud, hein. Donc voilà, mon chat, ça va. Il boude ses croquettes. Alors, il boude ses croquettes parce que son médicament, en fait, que je dois lui donner matin et soir, donc c'est liquide, hein, c'est avec une pipette, pour éviter de lui donner, enfin voilà, faire le forcing 2 fois par jour, tous les jours jusqu'à la fin de sa vie, ou après il va nous voir comme des monstres. Le veto m'a dit, bah, vous mettez dans un petit peu de pâté, quoi. Vous mettez un demi-sachet le matin, un demi-sachet le soir. Bon, bah, très bien, le chat il ressort gagnant dans l'histoire avec sa petite pâté, parce qu'on lui donnait pas de pâté. Il était censé être au régime, enfin, oui, il était censé être au régime à la base. Et le veto, il a dit, mais en fait, c'est la nouvelle mode dans le monde vétérinaire, c'est de mettre les animaux au régime. Seulement, ils tiennent pas compte de l'âge, du mode de vie. Enfin, bon, bref, votre chat, il est en surpoids, mais il est pas obèse, quoi. Donc, vous focalisez pas là-dessus. C'est pas un demi-sachet, enfin, un sachet de pâté par jour qui va le rendre obèse. Donc, voilà qu'on commence à lui donner un demi-sachet le matin, un demi-sachet le soir. Puis maintenant, il comprend bien que c'est tous les jours. Donc en fait, il miaule énormément la journée parce qu'il veut sa pâtée. Sauf que ben non, c'est le matin et le soir. Et du coup, il ne mange plus ses croquettes. Ou alors il va manger 3 croquettes dans la journée, quoi. Donc bon, du coup, on consomme moins de croquettes, hein. C'est des croquettes de régime qui me coûtent un bras à chaque fois que j'en achète. Je les commande sur Zoo Plus, c'est un petit peu moins cher. Mais du coup, il a très faim. Donc, il miaule énormément. Que ce soit le matin, quand mon mari se lève. Et autant dire que ben, moi, ça, littéralement, ça me réveille, hein. C'est-à-dire qu'hier, j'étais réveillée à 5h30 du matin. Puis alors moi, quand je suis réveillée, je me rendors pas, hein. Ça, c'est un truc... pour mon plus grand malheur, une fois que je suis réveillée, bah, je suis réveillée, quoi. Donc mon mari, hier, commençait très tôt. Il s'est levé à 5h30 du matin. Bah, le chat, il a miaulé, 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 miaulé. Bon, bah, je me suis réveillée à 7h15, je crois. Donc, on a un bleu AB. Attendez, je vais essayer de mettre mieux dans la barquette. Voilà. Bleu AB. Voilà. Et bon, là, il bout de ses croquettes. Il en a. Voilà, il a sa gamelle, là, toute la journée. Il a à volonté, hein. À volonté dans le sens où il a sa gamelle à sa place, là, toute la journée. Il y a des croquettes dedans.
Après, je me dis, bah, à force de se restreindre sur la pâtée, quand il aura faim, il ira manger les croquettes, hein. Il va pas se laisser mourir de faim. Mais bon, lui qui perdait déjà du poids, qui a perdu du poids assez rapidement, bah, ça va pas aider la chose, hein. Bon, après, il me disait, le vétérinaire, que la pâtée était un petit peu plus rassasiant. Voilà, ça blinde plus l'estomac que les croquettes, puisque c'est un aliment humide. Donc, bon, je sais pas. Franchement, je verrai, hein. On a rendez-vous le 8 août. Je lui demanderai s'il peut le peser. Ouais, ça y est, je fais une fixation sur le poids de mon chat. Il va falloir que je me détende aussi là-dessus parce qu'il est en forme, hein, donc je veux dire, il n'est pas apathique. Maintenant, quand on le caresse, on sent un petit peu les os, quoi. Les os de la colonne, les os des épaules. Qu'avant, c'était un patachon, quoi. Il était rond. C'était un ballon, mon chat. Il y avait de la matière. Il y a un peu moins de matière. Bon. Après, il n'est pas maigre comme un clou, hein, donc j'imagine qu'il va arriver à son poids de forme. Et puis, voilà. Mais il faudrait pas qu'il maigrisse plus, quoi. Bah, ça fait facilement, cette petite sucette-là. J'ai un peu mal à la gorge. En même temps, il fait pas chaud, donc... Je parle pas beaucoup la journée vu que je suis toute seule. Je vous parle à vous, mais c'est tout. Enfin, quand je vous fais une vidéo, en tout cas, je vous parle à vous, mais c'est tout. D'ailleurs, en termes de vidéo, est-ce que je prendrais pas le stylet là pour faire mes petites paillettes? Donc, je sais pas si vous allez voir paillettes. Je sais pas ce que vous voyez. Hop, paillettes roses. Ouais, est-ce que je prendrais pas mon stylet pour mettre les petites paillettes pour remplir les trous? Mon stylet. J'espère que ça va pas trop zoomer, dézoomer. Ça commence bien. Donc oui, les vidéos que vous allez avoir, donc dimanche, Pit Stop Hebdo, comme d'habitude. Lundi, qu'est-ce que je vous ai fait comme vidéo pour lundi? Mes colos faits il y a quelques années. Voilà. Ceux que j'ai gardés en tout cas, parce que malheureusement, je vous l'explique dans la vidéo, j'ai fini le tome 1 et 2 et je les ai pas gardés. Voilà, je suis dégoûtée. Et mercredi, je vous ai fait une vidéo. Alors, c'est une abonnée qui me l'a demandé. Alors, son pseudo, c'est pas son prénom, donc je suis désolée, je sais pas comment tu t'appelles. C'est Diamond Painting avec des numéros derrière. Elle m'a demandé de faire une vidéo sur le matériel que j'utilise pour faire du DP. Donc, ben voilà, c'est chose faite. Elle va apparaître mercredi prochain. Je vais vous faire une vidéo sur mon matériel de coloriage aussi. Je ne sais pas s'il y a des coloristes qui me regardent. C'est du matériel que j'ai depuis un moment, depuis très longtemps même. Que j'en ai pas racheté depuis, d'abord parce que je coloriais plus et puis parce qu'il me suffit largement. Je suis pas du tout la mode feutre acrylique. Moi j'aime bien faire des mélanges de couleurs et des dégradés. Ce qui n'est pas possible, il me semble, peut-être que je dis des bêtises, hein, mais il me semble que c'est pas possible de faire des dégradés avec de l'acrylique. Alors si, enfin, j'ai vu des vidéos sur des toiles, des vraies toiles de peinture, c'est possible avec des mélanges de couleurs, mais c'est de la grande quantité et puis c'est du linéaire, quoi. Faire un dégradé sur un visage, par exemple, ou sur un petit élément avec de la peinture acrylique, je pense pas que ce soit possible. Ça a l'air, enfin, d'après ce que j'entends, c'est assez difficile à manier la pointe brush, surtout dans les petites zones. Donc, donc non, je ne céderai pas à la mode de l'acrylique. Pourtant, le rendu est beau, hein. Ça, je peux pas dire le contraire. Le rendu est... Voilà, il est lisse, il est absolument sans défaut. Alors, j'imagine qu'il est sans défaut quand on voit de loin, de proche. Je sais pas si c'est pareil ou pas, mais non, l'acrylique, d'abord, j'ai pas le budget pour acheter des feutres. Et puis, non, ça me botte vraiment pas. Là, sur un colo que j'ai posté sur mon groupe Facebook, où on voit... comment il s'appelle, le majordome dans les 101 dalmatiens? Non, pas du tout, c'est pas le majordome. Je raconte n'importe quoi.
C'est le capitaine, le chien. C'est le capitaine, je crois qu'il s'appelle. Et le cheval, c'est le commandant. Et le cheval, c'est le commandant. Et le chat, c'est Tibbs. Dites-moi si je me trompe. Dites-le moi en commentaire hein, si je me trompe. Mais dans le fond du chien, enfin, j'ai modifié le fond derrière le chien qui était tout sombre normalement. J'ai voulu faire un mode tache de dalmatien sur fond blanc. J'ai utilisé de la vraie peinture acrylique avec un pinceau, tout ça. Et en fait, ça n'a pas du tout couvert les lignes parce que je voulais couvrir les lignes du fond, quoi. Mais en fait, ça n'a pas du tout couvert. Ça les a un tout petit peu estompés, mais sans plus. J'ai pas voulu repasser de deuxième couche parce que je voulais pas faire trop gondoler ma feuille. Donc ouais, j'ai laissé comme ça. Ça rend bien, hein. Franchement, c'est lumineux parce que vraiment, je vous ai mis la soluce à côté du coloriage sur mon groupe Facebook et on voit que la solution elle était vraiment sombre. Et là, je trouve que c'est vraiment plus éclatant avec le fond que j'ai fait. Donc l'acrylique, non merci, ça va aller. J'ai oublié une encre de bateau et j'ai oublié un demi-tour là. Pour le 31 juillet, je vais aussi vous tourner une vidéo parce que je les poste sur mon groupe Facebook, les coloriages terminés. Mais le 31 juillet, je vous ferai une vidéo sur les colos que j'ai fait. Voilà. Il n'y en aura pas des masses, hein, parce que bon, j'ai repris les crayons il y a une semaine et demie, il me semble. Voilà. Je vous ferai une vidéo donc du matériel et je vous ferai une vidéo, parce que si je fais tout dans la même vidéo, ça va prendre 3 plombes. Je vous ferai une autre vidéo. On reprend une autre vidéo sur comment j'utilise mon matériel. Voilà, toujours pour les coloristes que ça peut intéresser. Alors là, on a un bleu. Un petit bleu. J'espère que vous voyez bien ce que je vous montre. Que c'est toujours pas trop mal cadré. Attendez, je me lève. Hop, ça se trouve, vous voyez rien depuis tout à l'heure. Et voilà le bleu. Alors la luminosité est pourrie. Il y avait un beau soleil ce matin. Voilà, il faisait vraiment beau. J'ai même envoyé un message à mon mari pour dire « Oh, super, il y a du soleil !» Ouais, super, il y a du soleil. Une heure après, c'était tout gris. Voilà. Un temps à raclette, je vous dis. C'est un temps à raclette. Donc voilà. Sinon, rien de neuf. Rien de neuf pour moi. Là, je vais préparer mes candidatures pour mes recherches de stage. Je vais faire ça cet après-midi, je pense. Vu que j'ai 2 projets terminés, du coup, je peux me concentrer sur autre chose. Ouais, je vais préparer mes candidatures pour mes recherches de stage. Parce que j'ai eu une conseillère de France Travail ce matin, parce qu'en fait, j'avais demandé un rendez-vous, j'avais une question à poser. Et elle m'a donné, donc elle a répondu à ma question, hein, enfin à mes questions. En fait, elle m'a donné plein de conseils et je l'ai remerciée parce que j'en avais bien besoin de ces conseils. Un strass rose, un peu framboise. Ouais, j'avais bien besoin de ces conseils. Donc là, je vais me bouger le popotin, faire mes candidatures et postuler. Ma première période de stage est en février. Et elle me dit que je peux postuler dès maintenant. Pour les 2 périodes, hein, celle de février, puis celle de fin mars, début avril. Donc voilà. Donc je vais faire ça cet après-midi. Je continue mes points de croix tranquillement. Hein. Si on a fait une longue balade avec mon mari vendredi dernier, parce que vendredi dernier il faisait beau quand même. Il faisait beau, il faisait presque un peu chaud, il ne travaillait pas l'après-midi. Et en fait, j'ai rejoint à Coutances, il finissait à 13h. J'ai rejoint à Coutances, on a mangé à McDo, parce qu'avec ma carte de fidélité, j'avais un menu offert. On en a profité. On a été faire 2-3 courses à Leclerc, qui était juste à côté, puis on est rentré. Et en fait, en avril, avec l'école, il y avait eu la chasse au lapin. Donc en fait, c'était un grand parcours de un bon 5 km.
presque 5 km. Et on a découvert, en fait, avec ma fille, mon mari n'était pas là, il travaillait. Mais avec ma fille, du coup, on a découvert des coins de notre village qu'on n'avait encore jamais vus. Bon, en même temps, ça fait même pas un an qu'on est là, hein. Et du coup, je voulais montrer à mon mari. Et on a eu chaud. On a eu très chaud. Parce que ça grimpe, hein, c'est la Normandie, hein, c'est vallonné. Ça grimpe fort. Donc il y avait un passage dans une zone pavillonnaire, mais plus, on va dire. Voilà, on sent que les gens sont aisés. Des belles maisons, des très belles maisons, puis des vieilles maisons, enfin vraiment typiques normandes, quoi. Après, il y avait un passage près des champs. Des champs à un moment, on est passé près d'une ferme et ça puait. Mon mari me dit ça sent le caca de vache. Ok, bon en même temps c'est la campagne. Je crois que j'ai un diamant qui veut pas se clipser. Voilà, faut y aller, hein. Et après il y a un passage dans les bois. Et en fait sur ce trajet on a vu plein de mûriers et plein de noisetiers. Donc les mûres, je pense, faudrait que je regarde sur internet parce que je suis pas sûre, mais je pense qu'en août, mi-août, fin août, on va pouvoir peut-être commencer à aller cueillir des mûres. Il y en a plein. Les noisettes, faut que je regarde parce que là, c'est encore. Je sais que ça reste vert les noisettes, puis après, il faut les laisser sécher, mais faut que je regarde à partir de quand on peut cueillir des noisettes parce que c'est pas chez les gens, hein, c'est dans la nature. Il y a des noisetiers. Donc, c'est cool. On va pouvoir cueillir des mûres et des noisettes. Et ça, c'est sympa. Alors, cueillir des mûres, comme mon mari il me disait, lui, quand il était petit, ses parents avaient déjà une maison dans le Calvados. Il me disait, ils cueillaient 3 mûres, ils en mangeaient 2, quoi. Mais non, c'est cool. Là, son collègue lui a donné des mirabelles de son jardin. Donc, elles sont bonnes, mais acides au niveau du noyau. Alors, je sais pas si en les laissant un peu, elles vont mûrir toutes seules. Ou si faut en faire autre chose. Je pourrais presque en faire une tarte ou du clafoutis. J'ai jamais fait de clafoutis. Vous savez comment on fait du clafoutis? Je regarderai sur internet comment on fait du clafoutis. Donc ouais, là on a des mirabelles, des bonnes mirabelles du jardin. Apparemment il y en a plein. Moi ça me va bien, j'adore ça, hein. Je suis Lorraine, hein. Je suis née dans le 57. J'adore les mirabelles. J'ai oublié un cas. Hop. Voilà. Bon, le soleil joue à cache-cache. Il apparaît, il disparaît. Mais bon, il disparaît plus qu'il apparaît, hein. Dites-moi quel temps il fait chez vous. Alors, je sais qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne. Encore une fois. Mais bon, ce qui me rassure, c'est qu'à Paris, ils ont le même temps, hein. Donc finalement, on serait encore en région parisienne. On serait pas mieux lotis. Donc, aucun regret. Aucun regret. Il est parti où? Il est parti loin, je crois. Ah, il est sous le trépied. Hop. Bon, ça clipse bien. Ils veulent pas y aller, les diamants. J'arrête de parler. Je vous fais profiter du bruit des diamants qui claquent. Je fais mon petit damier. Puis après, je vais le compléter. Puis on va entendre les claques. Les claques, claques, claques. Là, j'avance sur mon mystère de DAC. Et les diamants sont plutôt pas mal. J'ai quelques diamants losange encore. Non, losange, trapèze, c'est autre chose. Mais c'est pas la majorité. Et puis, je peux trier. Donc, mais sinon, certains diamants claquent aussi, hein. Il est peps de malade, ce DP mystère. Je vous le montrerai dimanche pour ceux qui veulent voir l'avancée.
Je suis pas sûre qu'on distingue grand chose encore pour le moment au niveau du motif principal, parce que j'ai commencé par une bande par le milieu. Je vous ai pas montré, c'est un strass jaune orangé. Hop. Il y a un petit peu de tout dans celui-là. Autant celui de la semaine dernière, c'était beaucoup de strass. Oui, c'était les tubes à essayer, il y avait beaucoup de strass. Là, je trouve que c'est équivalent entre chacun des spéciaux. Alors, je vais prendre le stylet, puis on va voir si ça clique. Je me tais. Voilà, bah, entre le diamant qui claque et la glue dots qui colle, petit moment ASMR. J'espère que j'ai pas respiré trop fort. La dernière fois, j'ai respiré un petit peu fort. Je suis un petit peu embêtée au niveau du nez. Donc AB, bon bah là c'est hors de question d'utiliser la glue dot ou autre, hein, parce que c'est galère à poser le AB. Hop, AB blanc, beaucoup l'aiment. Je vais essayer de poser par deux pour aller un petit peu plus vite. J'espère que je suis cadrée quand même. Hop. Sinon ce week-end on n'a rien de prévu. Mon mari travaille samedi matin. Bah, je vous disais je devais aller chercher ma fille mais finalement on n'y va pas. On ira le week-end prochain. Donc, rien de prévu ce week-end. De toute façon, on n'a pas de budget, donc on va rester à la maison. S'il fait beau, on va peut-être aller faire un barbecue, parce que j'ai de la viande au congèle, mais je sais pas trop. Je crois pas que ce week-end il fasse encore très beau. On va arriver en septembre, on n'aura pas vu d'été. Et mon mari va être déprimé. Mon mari, il est irréductible, hein, c'est-à-dire que s'il pleut, s'il fait frais, ben, on est en été, donc il va quand même mettre son pantacourt, parce qu'on est en été. Tant pis si la météo n'est pas adéquate, il s'en fiche, il met ses pantacourts. Moi, je peux pas, hein. Là, vous voyez, j'ai pas les chaussettes pilou-pilou, mais ma foi, je suis quand même pas loin. J'ai froid aux pieds. Mais bon. Bon, après, sur sa journée de travail, il a son costume, hein, et il a la tenue... il a la tenue de l'entreprise, mais autrement, non, pantacourt. Quand je le vois sortir en pantacourt, je lui dis, mais ils ont prévu de la pluie aujourd'hui. Je dis, oui, je m'en fiche, on est au mois de juillet. Ok. Bon, bah, ok. C'est comme les gens qui vont mettre des sandales, des claquettes, des tongs tout l'été, même s'il fait pas beau. Moi, je peux pas, hein, j'ai pas envie de perdre mes orteils. Hein. Je suis hyper frileuse des pieds en plus, donc... Ah. J'ai fait des bêtises. Évidemment, en prenant par 3. J'ai pas réussi à poser correctement. Bon, après, je vais aller manger. Il reste d'hier. Hier soir, on s'est fait des hot dogs avec des frites au four. Hot dog maison. Il reste un hot dog et quelques frites. Autant dire que le hot dog, déjà, moi, mon estomac, il est plein. Hein. Donc les frites, je sais même pas si je vais les manger. Donc je vais réchauffer ça au four. Il est quelle heure? Ah, il est 1h05 déjà. Hein. Il n'y a pas de live sur Twitch aujourd'hui. D'habitude, je regarde
Angélique de Ma Vie Normale. Et puis il y a Mélanie de Meldy's Diamond Painting aussi qui s'est lancée sur Twitch. Elle fait du jeu vidéo et puis elle fait aussi un peu de craft. Elle a fait un live Pixel Hobby hier. C'était sympa. Je vous encourage à aller la suivre, comme ça vous aurez les notifications quand elle fera un live. Après moi je regarde pas forcément ses lives jeux vidéo parce que je joue pas, ça m'intéresse pas. Après si je la mets c'est parce que ça me fait un bruit de fond et puis je discute quand même avec elle, enfin je chatte quand même avec elle, mais je chatte pas de jeux vidéo, donc elle ça doit la gonfler d'avoir quelqu'un qui lui parle de autre chose que ce qu'elle est en train de faire, la pauvre. Mais j'aime bien Mélanie. Toute gentille, toute rigolote. J'aime bien Angélique aussi. Après, il y a Céline aussi qui fait des live Twitch de temps en temps, mais elle en fait un peu moins. Puis là, elle va partir en vacances, donc voilà. Il y a Sanity aussi, elle, c'est des lives, alors principalement broderie, mais des fois, elle fait des jeux de réflexion aussi. C'est d'ailleurs grâce à elle que j'ai découvert les jeux Unlock. C'est des genres d'escape game sous format plateau, en fait, plateau jeu de cartes. Pas jeu de cartes, mais le support, c'est un plateau et des cartes. Voilà. Donc là, on a fait 2 parties avec ma fille, parce qu'ils font pour adultes, mais ils font aussi pour enfants. Bah, autant dire que j'ai regardé les indices plus d'une fois, hein, parce que c'est quand même assez costaud, et puis il faut trouver la logique du truc. Mais c'est sympa, on passe un bon moment. Unlock, si vous ne connaissez pas. C'est pas excessif, par contre, effectivement, une fois que vous l'avez fait, que vous avez la solution et tout, bah, vous pouvez pas le refaire puisque vous avez la solution. Donc bon, c'est le jeu, on joue une fois, puis après, faut le revendre sur Vinted, je pense. Ou le revendre tout court où vous voulez, d'ailleurs. Je sais plus ce que j'étais en train de dire. Oui, donc Sanisi. Banshee, c'est de la broderie aussi, mais je la suis pas trop. Une fois, je suis tombée sur un de ses lives et il y avait personne derrière la caméra, enfin devant la caméra, et j'ai pas compris. J'ai pas compris ce qu'il fallait faire. Je sais pas, j'ai pas compris ce qu'il fallait faire. Bon, je la regarde de temps en temps, mais c'est pas celle que je regarde le plus. Et là, aujourd'hui, on est jeudi et personne ne live. En tout cas, pas les personnes. Oh, bah, j'ai oublié des flèches. Pas les personnes que je regarde habituellement. Donc, bah voilà, je vais en profiter pour faire mes candidatures de recherche de stage. Un joli bleu. Bleu Tahiti, celui-là. Je peux y aller aussi au stylet, puisque c'est que des trous à remplir. Titre. Avant qu'on me le dise. C'est juste à combler, voilà. Parce qu'il y a des personnes qui ont l'esprit mal placé et qui vont aller dire « Ah, t'as vu ce que t'as dit Voilà. Bon, après, c'est drôle. Hein. Mais on se gêne pas pour relever ce qu'on entend aussi dans les vidéos des copinettes. Hein. Donc, bon. Du coup, je vais compléter les flèches, là. Elles sont voyantes, pourtant. Je suis sûre que vous les avez vues. Mais Jess, pourquoi tu ranges tes diamants? Il y en a encore à poser. Oui, oups. Et c'est les derniers. Et ça sera terminé. Hop. Et ben voilà. Hein. Mais c'est ultra serré par contre. Hein. Vous voyez ce que je vous disais quand je disais que j'aimais pas les strass parce que ça donne un effet de profondeur qui est tout bizarre. Bah, je trouve que ça fait... Ici, ça fait bizarre en fait. On dirait que c'est creux. Ah, c'est moi qui trouve que ça fait ça. Hein. Je sais pas si vous êtes pareil, mais... Avec parcimonie, oui, mais en gros bloc comme ça, j'aime un petit peu moins. Alors, hop. Je vous reprends avec le téléphone dans la main pour vous montrer
la beauté de ce petit kit. À tout de suite. Donc voilà, je vais essayer de pas trop bouger. La luminosité est pourrave, mais on voit quand même que ça brille. Ah mais c'est trop nul la luminosité quoi, je vois rien du tout moi. Donc ouais, ici je trouve que ça fait comme une sensation de creux plutôt que je vais vous mettre vraiment dessus. Alors, moi je sais pas, les strass, je suis beaucoup moins fan que les métalliques ou les AB. Donc voilà cette petite chose de la semaine qui est faite. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous verrez en barre d'infos, je mets le lien vers mon groupe Facebook. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment auquel vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau kit. Bye!